salut la team lactée et bienvenue dans ce format court où soit je réponds à une question, soit j'aborde une thématique de façon condensée. Et aujourd'hui, on va parler de l'allaitement des bambins. Alors avant tout, si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, sinon c'est parti. On parle aujourd'hui de l'allaitement des bambins. Alors, j'aimerais qu'on soit clair, allaiter un bambin, ce n'est pas comme allaiter un bébé, d'accord? Ce n'est pas du tout les mêmes rythmes. Un bambin a un rythme bien plus large et bien plus souple qu'un tout petit bébé, puisque comme il est en allaitement à la demande, il connaît ça depuis qu'il est petit, il va venir téter quand il en a envie, et puis il va venir pas téter quand il n'a pas envie. Ça, c'était logique quand même. Des fois, je dis des trucs, c'est... Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Exemple tout bête, mon grand maintenant qui a 5 ans, qui est toujours allaité, eh bien les journées où il est avec des copains, des cousins, tout ça, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Hop. Voilà. Donc moi je me retrouve comme ça bien sûr le soir, hein, voilà. Mais je ne le vois pas parce qu'il a mille et une autres choses à faire que de venir téter maman. Bon, exceptionnellement si éventuellement il s'est fait un petit bobo, hein, voilà, on fait une tétée câlin. Et encore, des fois, même pas, une trace, voilà. Donc effectivement, ce n'est pas du tout le même rythme. Il y a des bambins qui vont téter un petit peu parce qu'ils s'ennuient, il y a les tétés câlins, il y a les tétés qui vont être nourrissantes. De toute façon, à partir du moment où on allaite un bambin, on le sent à la façon dont les bambins tètent, s'ils sont en train vraiment de boire ou s'ils sont en train de se faire une petite tétouille câlin. Ce qui est génial avec un bambin en plus, c'est qu'on peut l'interroger. De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu veux une tétée? Tu as faim? Tu as soif? Tu veux une tétée câlin? Voilà, on peut les interroger en plus là-dessus. Et ça, c'est le petit côté... J'adore d'allaiter un bambin parce que du coup on a les mots qui vont avec les tétés et ça c'est juste génial. Alors bien sûr il y a les enfants, les bambins qui tètent encore et qui vont à l'école. Alors là il y a plusieurs cas possibles, on n'est pas là pour épiloguer de ça, hein. Il y a les parents qui vont en parler à la maîtresse au risque d'avoir des réflexions de l'école et de la maîtresse. Il y a des parents qui vont rien dire du tout et qui vont dire à leur enfant de ne rien dire du tout. Il y a des enfants qui vont parler très très librement dans la cour de l'école même si les parents n'en ont pas parlé. Bref. En tout cas, une chose est sûre, sachez-le, c'est qu'un bambin peut continuer à téter même s'il va à l'école. Ce n'est pas incompatible, d'accord? Et un phénomène très très drôle dont j'aimerais vous faire part, c'est que souvent les parents de bambins vont sevrer avant l'entrée à l'école parce que j'ai peur des réflexions qu'il peut avoir. Mais, côtoyant et ayant eu des frères et sœurs qui ont eu des biberons, j'ai entendu exactement la même chose de parents qui donnent des préparations pour nourrissons avec un biberon à leurs enfants, où ils arrêtent le biberon et la tétine avant l'école parce que j'ai peur qu'ils se prennent des réflexions. Donc, j'ai envie de dire que là, dans ce cas précis de l'entrée à l'école, quel que soit le côté où on se trouve, allaitement ou préparation pour nourrissons, on se retrouve avec le même cul entre deux chaises, la même problématique pour tout le monde, c'est on va sevrer nos enfants avant d'entrer à l'école parce qu'on a peur qu'ils se prennent des réflexions. Et alors, si vous écoutez bien, la plupart du temps, les enfants ne se prennent pas des réflexions entre eux dans la cour d'école. C'est pas les enfants entre eux qui se font des réflexions. C'est les adultes, les encadrants, l'école qui va faire des réflexions aux parents, mais aux deux, hein, que ce soit ceux qui allaitent et ceux qui donnent des préparations pour nourrissons via un biberon ou un autre contenant. Hein. Donc à un moment donné, j'ai juste envie de poser ça là. Est-il réellement nécessaire de sevrer nos enfants pour correspondre à des critères? Je le répète, qu'on donne des préparations pour nourrissons ou qu'on allaite, la question est la même aujourd'hui. Est-on obligé de sevrer nos enfants avant qu'ils entrent à l'école? S'ils ont encore un fort besoin de succion et un fort besoin que ce soit de téter au sein maternel ou de téter un biberon. Est-ce qu'on est obligé vraiment de faire passer les normes de la société aux dépens du bien-être de nos bébés, de nos enfants? Je pose ça là, amusez-vous en commentaire, lâchez-vous, ça ne me dérange pas, voilà. Bon, sinon, information importante, quand on allaite un bambin, le lait reste nourrissant. Quoi que vous dise l'oncle Georges ou tata Georginette, le lait reste entièrement nourrissant et adapté aux besoins de notre bébé bambin. Je vous rappelle que d'un point de vue anthropologique, le sevrage dit naturel, c'est-à-dire fait par l'enfant lui-même, se situe entre 2 ans, 2 ans et demi,
et 7 ans plus ou moins. Hein. On a vu des bébés de 8-9 ans, des bambins de 8-9 ans plutôt. 9 ans, c'est plus dans des cultures où l'allaitement long est vraiment très très bien mis en place, moins chez nous. Mais voilà, 7 ans, 7 ans, 7, 8, 7 et demi, 7 3 quarts, ça peut encore, voilà. Mais encore une fois, l'allaitement n'étant pas du tout le même, en général, ça se fait dans l'intimité de la maison, voilà, c'est des tétés câlins, tranquilles entre la famille, papa, maman, bébé, bambin, voilà. Donc, oui, je sais, mon fils a eu 5 ans, j'arrive pas à dire que c'est un bambin, donc du coup, j'arrive pas à dire bébé, pardon. J'arrive pas à... Ben non, mais c'est nos bébés, ils auront 30 ans, ça resteront nos bébés, vous voyez ce que je veux dire, vous m'avez suivi. Dites-moi que je suis pas la seule en commentaire, voilà. Parce que là, toute seule, je me sens seule. Dites-moi que je suis pas la seule à considérer que mes bambins sont encore mes bébés. Bon bref, ceci dit, je reviens à des choses sérieuses. Le lait maternel, quel que soit leur âge, est toujours adapté à leurs besoins et il est toujours nourrissant, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors juste petite information en passant, les études montrent quand même, tendent à prouver que pour garder un allaitement long, vraiment sur le long terme, un minimum de 3 tétés par jour avec un maxima de 6 heures d'écart, maxima plutôt de 6 heures d'écart, permet de garder un allaitement vraiment très long. Alors je parle là des bambins qui ne seraient pas encore à l'école par exemple, hein, qui sont encore à la maison, d'accord. Pour ceux qui sont à l'école, il y a celle du matin, celle du soir, et puis même quand on reprend le travail, des fois même quand c'est beaucoup plus tôt pour nous on reprend le travail, nos enfants ne sont pas encore à l'école, ça arrive qu'il n'y ait que la tétée du matin, les tétées du soir et de la nuit, et ça se passe très très bien. Je vous donne juste les faits des chiffres qu'annoncent les études, mais je sais que ça se passe autrement dans plein d'autres cas d'ailleurs. N'hésitez pas à le dire en commentaire comment ça se passe pour vous. Si vous avez allaité très longtemps, moyennement longtemps, n'hésitez pas à le dire. Comment vous avez fait, comment ça s'est passé, quel était votre rythme, n'hésitez pas à commenter, parce que je suis sûre que ça pourra éclairer plein de mamans, même moi. Voilà, ça pourrait éclairer plein de mamans, donc n'hésitez pas à commenter là-dessus. Sur ce, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous allaitez encore vos bambins? Est-ce qu'ils vont justement à l'école? Ou alors comment ça s'est passé? Voilà. Surtout, n'hésitez pas à témoigner voilà, sur l'allaitement des bambins, parce que je suis sûre que ça éclairera plein d'autres parents, ou ça en rassurera plein d'autres. Sur ce, moi, je vous laisse le lien de la boutique si vous voulez des bijoux faits avec votre lait maternel pour un souvenir de votre lacté. Je vous laisse tout ça en barre de description. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!